je vous retrouve pour un tag. Ça fait genre super longtemps que j'ai pas fait de tag sur cette chaîne. Et c'est bizarre comme j'ai l'impression qu'à chaque vidéo je fais le même genre de discours au début quand je parle. Et ça devient un petit peu énervant. Donc Manu, il va falloir que tu commences à arrêter d'être un magnétophone. Voilà, pour la peine je vais boire une gorgée. Bon, je précise également, dans la série Je m'en fous de ta vie, mes cheveux ont été la plus grosse catastrophe de la journée, c'est-à-dire qu'ils m'ont fait chier toute la journée, j'ai absolument pas réussi à les dompter, à les dresser, donc là je t'ai fait une coiffure à la Voilà Game Beast to Fly, ça fait un peu chelou, mais bon voilà. Parce que comme ça peut faire pas mal, mais je vous assure que derrière c'est dégueulasse. Donc ce tag, c'est le tag My First Time, ma première fois, j'en sais rien. Je l'ai vu sur la chaîne de Body Crush, j'adore cette américaine youtubeuse avec sa chevelure de malade mentale, j'aime beaucoup ses vidéos. Et il me semble qu'il a été, enfin oui je suis certaine d'ailleurs de l'avoir vu en France, mais j'ai pas l'impression que c'est les mêmes questions en fait. C'est qu'en fait les questions qui sont faites sur le tag en France, c'est pas les mêmes quand j'ai traduit là. C'est pas forcément les mêmes, donc c'est même pas les mêmes. À mon souvenir, c'est pas ça que j'ai vu sur les tags. Donc voilà, je vais vraiment faire le tag My First Time version américaine. Donc c'est parti, je suis super excitée parce que ça fait trop longtemps que j'ai pas fait de tag. Pour celles qui n'aiment pas les vidéos blablatage, je vous conseille de partir puisque ça va être ça pendant toute la durée du temps de la vidéo. Ça peut être un peu chiant, donc j'ai mon PC et je vais vous lire les questions au fur et à mesure et répondre. Do you still talk to your first love? Yes. My first love non. Regarde, je vais les faire quand même en français puisque moi je les ai en anglais, mais je suis pas bilingue alors je les traduis. Manu, tu dis de la merde. Je vais prendre un truc à la menthe. Ça va me rafraîchir le cerveau. Bref. Parlez-vous encore à votre premier amour? Donc, non. Ce qui est bizarre, c'est que j'ai eu 3 grandes histoires d'amour, vraiment, enfin j'ai eu 3 histoires sérieuses. Après c'était des petites amourettes qui ne duraient pas plus d'1 mois ou 2, on va dire. Donc je les compte pas comme des amours, mais vraiment j'ai eu 3 longues histoires, une de 1 an tout pile, une de 9 mois et celle actuelle avec mon amour qui fait 2 ans depuis le 3 décembre, donc c'est actuellement ma plus longue. Et à chaque fois que j'ai ma nouvelle grosse histoire d'amour entre guillemets, sachant que ouais, bref, à chaque fois je dis bah non c'est aussi mon histoire d'amour parce qu'en fait comment dire, en gros pour moi mon premier copain, mon premier amour c'était ma plus grande et belle histoire mais c'est pas ça qu'on te pose comme question Manu, merde. Tu réponds, ok. Parlez-vous encore à votre premier amour? Donc je vais y arriver. Ça m'arrive de temps à autre de le croiser ou de l'apercevoir, où on s'est retrouvés dans des situations où on était ensemble. Mais sinon, on se parle plus, on s'envoie plus de messages, on se parle plus. Quand on se dit bonjour, on se tchatche, mais sinon on se parle plus. Quel a été votre premier emploi? Donc mon premier emploi officiel, parce que j'ai fait des stages tout ça, mais mon premier emploi officiel avec salaire que tu reçois par virement et tout ça, c'était à la FNAC, chez la FNAC à Rouen. Et j'ai beaucoup aimé, d'ailleurs cette période me manque beaucoup quand je vois ce que je fais cette année, bon ça je suis en BTS et tout ça. Mais la période de la FNAC me manque, je suis nostalgique de cette période parce que j'aimais beaucoup l'ambiance, vu que c'était Noël, tout ça, ça manque assez. Quelle a été votre première voiture? Donc ma voiture c'est ma toute première que j'ai eue pour mes 20 ans. Et donc c'est la Clio 1 phase 2 blanche. Je vous l'avais mis en photo dans mes cadeaux d'anniversaire. Peut-être que je vous la remettrai en photo par ici. Qui a été la première personne que vous avez envoyé un texto aujourd'hui? Donc mon téléphone il est là puisque c'est lui qui filme et j'ai un nouvel appareil pour filmer d'ailleurs, je suis trop excited mais je n'ai pas de carte mémoire pour filmer donc bref je filme encore avec ça. Donc la première personne à qui j'ai envoyé un texto aujourd'hui c'était de qui j'ai envoyé ou de qui j'ai reçu parce que c'était mon j'ai envoyé un message avec ma copine de classe, c'était à Cynthia, oui c'était à Cynthia que j'ai envoyé un message et je lui ai dit tu viens ou pas? Voilà.
Qui est la première personne que vous pensez... Qui est la première personne que vous pensiez de ce matin? Ouais, en gros, quelle est la première personne à qui tu as pensé ce matin? Bah... Que je me suis levée, bah après je pensais un peu à des gens comme ça, mais je me suis pas dit ah je pense trop à toi ou oui forcément je pensais à mon copain tout ça, mais bon je sais pas qui c'est qui arrive en premier dans mes pensées, c'est un peu chelou comme question. Qui était votre premier professeur? Je pense que c'est ça. Qui était votre premier professeur? Ouais. Putain c'était Madame. En maternelle, c'est chaud, je me rappelle de son nom. Bon, je sais qu'en cours, quand j'étais genre en primaire, j'en avais une, ça s'appelait Madame Poirot. Une, Madame Lotte, donc genre c'était la famille fruits et légumes, quoi. Lotte le poisson, Poirot le légume, ok, Madame Tomate, non. Et j'avais aussi Madame Soreille, Madame Le Forestier. Enfin, j'en ai eu des madames, j'en ai eu. Monsieur Napez, oh, je le kiffais, lui. Monsieur Napez, alors lui, je le kiffe. Bref, hein, où avez-vous vu sur votre premier tour? C'est pas facile parce que traducteur, il traduit mal. Ouais, ok. Où as-tu été quand tu as fait ton premier tour d'avion? Donc c'était en Tunisie, la première fois que j'ai pris l'avion. Ça remonte à 3 ans maintenant et c'était pour la Tunisie. Qui a été votre première meilleure amie? Et vous parlez-vous encore? Donc ma première meilleure amie, première vraiment, c'était... Oh mais c'est chaud si on compte le primaire, le maternel. J'en ai eu pas mal en 6e, mais on va dire que ma meilleure amie qui a toujours été fidèle, et ce depuis le collège, donc je pense que c'est quand même the meilleure amie. Et voilà, les autres, je pense qu'on pourrait pas dire que ça a été des meilleurs amis, mais vraiment périodiques, quoi, que elle, ça a toujours été ma meilleure amie. C'est ma petite Chloé, je vous en parle très souvent dans mes vidéos, hein, je pense. Et donc voilà, on est meilleures amies depuis la 5e, on se détestait avant, vraiment, on s'aimait pas. Et je me rappellerai toujours de comment j'ai vu la première fois, pleurer parce qu'elle était pas dans la classe de sa meilleure amie, mais elle savait pas qu'en face d'elle, il y avait sa nouvelle meilleure amie. Et après on s'est plus quittés, on était H24 collés ensemble, de la 5e à la 4e à la 3e. Malheureusement j'ai redoublé ma 3e, elle est passée en seconde, ce qui a commencé à faire en sorte qu'on soit plus autant collés l'une à l'autre, parce qu'on faisait vraiment tout ensemble, nos week-ends ensemble, nos soirées ensemble, nos vies ensemble, nos expériences ensemble, nos vacances ensemble, enfin voilà, c'était vraiment ma sœur quoi. Et donc une fois que moi j'ai redoublé, c'est vrai que je venais tout le temps la voir à son lycée où elle venait me chercher au collège. Mais sinon, parce que le collège et le lycée est à côté, mais sinon ouais on était moins ensemble, donc ça m'a fait beaucoup mal au cœur. Après moi quand je suis arrivée au lycée, elle a fait une année encore, donc elle a fait sa première. Donc là on se voyait, j'étais super contente, mais elle avait une amie qui était un peu comme sa deuxième meilleure amie, donc moi j'étais jalouse, mais bon ça changeait rien à notre amitié. Et après la terminale, quand moi je passais en première, elle est partie dans un autre lycée. Donc du coup là on s'est reséparés. Mais on se revoyait quand même. Et le moment fatal, c'est quand elle a eu son bac, elle est partie vivre au Havre. Donc là, c'était beaucoup plus difficile de se voir. On s'est quasiment pas vus. Mais on se parlait toujours. Elle est restée 2 ans au Havre. Maintenant qu'elle a eu son autre diplôme, son bac plus 2, elle est partie à Perpignan. Donc voilà, maintenant, les chances de se voir sont beaucoup plus fines. Mais dès qu'on peut avoir l'occasion, on le fera. Et on se parle toujours. Et je pense que ça durera. Certes, on n'a plus la même complicité, les mêmes liens. Mais bon, c'est toujours l'amitié qui est toujours présente. Où était votre premier soirée pyjama? Aucune idée, franchement, ça, j'ai aucune idée. Qui était la première personne que vous avez parlé aujourd'hui? La première personne à qui j'ai parlé, c'était mon petit frère. Au moment où j'ouvre la porte pour sortir de chez moi et aller aux études, il sortait de sa chambre pour se réveiller. Donc je lui ai dit, parce qu'il a été voir Kev Adams hier soir à Rouen. Donc je lui ai demandé si c'était bien, tu m'expliqueras ce soir. Et voilà, donc c'était mon petit frère. À
qui étais-tu mariée pour la première fois? Bah écoute, mon petit, je ne suis pas encore mariée, je n'ai que 20 ans, donc on va y aller mollo quand même. Non, je ne suis pas mariée, non, puis je ne compte pas l'être tout de suite, donc voilà. Quelle est la première chose que vous avez fait ce matin? Ce matin, je me suis levée et j'ai été faire pipi. Comme tous les matins, je vais direct au trône pour faire mon petit pipi de la nuit, parce qu'il faut savoir qu'avant de dormir, je bois des litres d'eau, je bois un petit thé. Enfin voilà, l'eau ça y va, donc voilà. Petit pipi swaggy. Ensuite, question 13. Quel était le premier concert auquel tu as assisté? C'était Diams. Alors ouais, on décolle, non, c'est pas l'école qui nous a fait quitter l'école, non. C'était quoi la chanson La Boulette là? Il y avait une chanson La Boulette, c'était quoi? Non, c'est pas pareil, mais c'est pas grave. Jeune demoiselle recherche un mec mortel, un mec qui pourra me donner des ailes, un mec fidèle qui n'a pas peur qu'on l'aime. Donc si t'as des critères, mec, recherche ton email. Bref, oui, bon, j'assume plus tellement. Hein. J'ai aimé Diams. Après, j'ai été voir Tokyo Hotel avec ma meilleure amie parce que Tokyo Hotel, c'était un petit peu ma vie. Je vivais pour eux. J'avais même réussi parce que j'ai mis des posters partout. Et j'avais réussi à prendre un escabeau pour en foutre sur le plafond chez mon père. Comme ça, quand je dormais, j'avais Bill. Maintenant, je me dis juste un truc, c'est que genre, si j'ouvre les yeux et que je vois Bill en face de moi, je hurle, tu vois. Mais non, avant, c'était mon kiff. Donc bon, voilà. Ma famille en a souffert, puisque c'était à fond du Tokyo Hotel. Et ça, c'est à cause de ma meilleure amie. Voilà, c'est elle qui m'a initiée. Donc voilà, je les compte quand même aussi. Je voulais le dire, parce que c'était assez ouf. Premier os cassé. Genre la question trop courante. Quel a été ton premier os cassé? Bah attends, genre la première fois que tu rencontres quelqu'un dans un bar. Ouais, et sinon, toi, c'est quoi le premier rose que t'as cassé dans ta vie? Ah, la clavicule, ok. Non, mais c'est le genou. Donc voilà, j'aime beaucoup ce genre de questions, donc auxquelles je ne pourrais point répondre puisque je ne me suis jamais cassé d'os. Je suis solide, j'ai des os très lourds. Premier piercing, it's my nombril. Comme ça, je vais vous faire toute l'ordre, hein, tant qu'on y est. Mon premier pain, non, mes oreilles, mais c'est pas vraiment piercing. Après, j'ai fait mon nombril. Après, j'ai fait mon cartilage. Après, j'ai fait mon tragus. Et après, j'ai fait plus rien. Trop de suspense. Premier pays étranger. Donc, comme j'ai dit, la Tunisie. Après la Tunisie, bon, pareil, je continue avec sous-questions. Je fais des sous-questions. Après la Tunisie, j'ai été en Corse. Après la Corse, j'ai été en Grèce. Et après la Grèce, je suis allée aux Canaries. Et entre deux, je suis passée genre... j'ai été à Amsterdam aussi, en Hollande. Mais bon, j'y suis allée 2-3 jours pour un festival. Voilà. J'ai pas fait énormément de pays. Mais les seuls pays que j'ai... Enfin, le plus de pays que j'ai fait, c'est moi toute seule qui me le suis payé. En gros, c'est mes petits voyages à moi que j'ai fait pendant une semaine avec mon copain. On a fait la Grèce et les Canaries. Premier film que vous vous souvenez paraître dans les théâtres. Quel film tu te souviens? Ouais, je sais pas, je comprends pas. À quand remonte votre première détention? Mais genre, je suis une prisonnière en fait, c'est ça la question, c'est trop bizarre quoi. Les questions, je comprends pourquoi elles viennent pas en France quoi. Genre, c'est quand la première fois que t'as été en prison? Soit je suis conne, ou soit je comprends rien. Donc en gros, ça c'est ça, soit je suis conne, ou soit c'est vraiment chelou. Donc écoute, je ne suis pas encore allée en prison non plus, ou alors je ne comprends pas la question. Qui était votre premier colocataire? Je n'ai pas de colocataire, puisque je ne suis jamais encore été indépendante dans ma life. J'ai déjà vécu avec des amis pendant des petites périodes, genre vacaciones et tout ça. Mais sinon, non. Quelle est la première leçon que vous avez prise? C'est vraiment des questions cheloues. Des leçons de danse. De danse moderne jazz. Qui a été la première personne que la beauté vous y a... Qui était la première personne qui vous alliez à regarder la beauté sur YouTube? C'était Beauté Blog. Quand j'ai commencé, j'ai regardé Beauté Blog, Hélène mon blog de filles. J'ai regardé des blogueuses en fait. Il y avait aussi une fille que j'ai regardée, c'était pas une blogueuse, c'était Princesse Mimi Mili, mais elle a tout arrêté du jour au lendemain. Il y avait Amy Makeup Pro aussi que je regardais.
Et je crois que c'est à peu près tout pour les personnes que j'ai commencé à suivre dès le début. Voilà, les questions sont terminées. J'espère qu'elles vous ont plu. Je pense que je vais filmer un autre tag et je choisirai lequel que je mettrai parce que celui-ci était un peu chelou. J'espère que ça vous a plu quand même. Je vous fais des gros bisous.